8 heures passées d'une quarantaine de minutes déjà. Nous sommes mardi 10 décembre 2024. Merci, chers fidèles téléspectateurs, de nous être fidèles dans cette tranche matinale. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux, scotchés devant vos écrans, à nous regarder et à suivre cette tranche intelligente qui est Namasté. Namasté en si bonne compagnie. Je commence par saluer Tonton Homos, la noblesse, à qui je dis bonjour. Bonjour Jeffer et bonjour aussi à Moses. Je n'oublie pas aussi nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Surtout, merci pour la confiance renouvelée chaque matin à travers cette émission que nous avons l'habitude de vous apporter. L'ambiance, la bonne humeur et surtout, pourquoi pas aussi vous informer à travers nos différentes tranches d'animation. Tout à fait, très bien dit Tonton Homos, mais également à ma droite, je suis accompagné de Moses Mbouyamba, à qui je dis bonjour. Bonjour, je vais faire Passi Bongo. Dis-moi que tu vas bien. J'aime bien citer. Voilà, dis-moi que tu vas bien. Ouais. J'aime ça. Oui, ça va, tout est bon, par la grâce de Dieu. Et nous saluons toute l'équipe de Namasté. La bonne humeur, c'est avec vous. La bonne humeur, c'est avec nous. Très bien dit, Moses Mbouyamba. Alors, pour bien agrémenter cette tranche matinale, nous allons commencer avec cette chanson proposée par la régie et revenir juste après. Et bien voilà, merci beaucoup à l'équipe technique pour cette très belle mélodie, une très belle chanson. En tout cas, je pense que je vais demander à l'ingénieur Jussé aussi de me faire part du lien YouTube. Et moi aussi, je vais commencer à écouter cela plus souvent. N'est-ce pas, Moses Mbouyamba? Absolument. Une très belle chanson, n'est-ce pas? Très bien. Alors, oui. J'ai aimé, j'ai apprécié. Voilà. Donc, apparemment, ce sont des Zoulous. Hein? Ah, ce sont des Sud-Africains. Apparemment, ce sont des Sud-Africains. En tout cas, ils chantent très bien, ils ont la voix qui va avec, donc voilà, c'était très bien. Et d'ailleurs, moi, j'aurais cru que c'était des Nigérians. Okay. En fait, ça fait parce qu'ils parlent tous anglais. Hein? Ça, oui. Ah, oui. Voilà. Donc voilà, rapidement nous allons passer à notre première rubrique que nous allons aborder l'actualité de ce matin, donc l'actualité parue ces dernières 24 heures via les X de certaines des politiques et analystes politiques et confrères journalistes. Nous allons commencer par celui de Steve Wemby, révision constitutionnelle. Évoquer cette question, ce n'est pas un tabou, c'est dans la même constitution à l'article 218 où l'on prévoit le mode de sa révision. Où est le péché? Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle, dit ici le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Présidence de la République, toujours au portefeuille, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé lundi au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État, placé sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Du 9 au 14 décembre 2024, ces travaux vont réunir plusieurs personnalités venues de différentes organisations étatiques en vue de trouver des solutions devant participer au redressement des entreprises de l'État minées par des problèmes d'ordre structurel. L'objectif de ces assises est d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Prochain X, toujours de la présidence, lutte contre la corruption. Lundi, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert à Kinshasa les travaux de la conférence internationale sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs », organisée par l'Inspection générale de finances, IGF. Dans son allocution de circonstance, l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a rappelé tous les efforts fournis par le président de la République pour redynamiser les structures nationales de lutte contre la corruption. Il s'est appesanti sur le contrôle a priori exercé par son institution au sein des services publics. Top Congo ici nous rapporte le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, annonce l'ouverture d'une action disciplinaire doublée d'une action pénale à l'encontre du procureur de la République près la République, près le parquet de grande instance Kalamou. Jean-Jacques Mouteba Ntamboué est accusé d'avoir libéré un prévenu poursuivi pour homicide. Firmin Mvonde Mambou parle des faits graves à suivre.
ACP nous rapporte par rapport à la baisse, à la lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, baisse de 5 à 11% dès le 10 décembre des prix de certains produits de première nécessité, dont le riz, la viande, le sucre et le lait en poudre, les poissons salés et les poissons chinchards, a annoncé la primature à l'issue de la signature lundi à Kinshasa des procès-verbaux de baisse de prix par le gouvernement de la République démocratique du Congo, une grande entreprise du secteur alimentaire. Nous sommes engagés devant Madame la Première ministre et le vice-premier ministre de l'économie à réduire le prix de certains produits de première nécessité. Nous sommes engagés aujourd'hui à agir dès demain matin, a déclaré Ibrahim Issaoui, directeur général de Sosimex. Françoise Bouela nous rapporte ici par rapport toujours dans le même registre de la baisse de prix, baisse drastique des prix de biens de grande consommation dès ce mardi. Gouvernement souminois et importateurs ont signé un procès-verbal pour appliquer la baisse réelle des prix, deuxième engagement du président de la République envers les Congolais. Pascal Moulegua nous rapporte ici, il y a controverse face à Monseigneur Donatien Cholet. Le mouvement de libération du Congo MLC vocifère dans l'un des plus longs communiqués de son histoire. 4 pages. Le parti de Jean-Pierre Bemba parle de l'argne développée par le secrétaire général de la SANCO, également reproché de méchanceté à l'égard de l'ex-chef de guerre, actuel vice-premier ministre en charge des transports. Le prélat a tenu des propos avec une telle acrimonie qui n'est pas digne d'un prêtre, mais plutôt de ceux d'un opposant politique frustré, dit Fidel Babala, secrétaire général du parti MLC. Cholet a, selon lui, exprimé une aversion profonde envers le président de la République et les autorités politiques du pays. Voilà, je crois que c'était là les quelques tweets d'actualité en République démocratique du Congo. Je crois qu'avec vous, Dr. Moses, vous avez vu que non, le gouvernement souminois a vraiment tablé sur la baisse des produits de première nécessité dès ce mardi déjà. Donc cela entre en vigueur déjà ce mardi. Donc on va avoir sur le marché la baisse considérable des prix de produits de première nécessité. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne chose de faire parce que tu sais, l'arrivée du Nouvel An est un événement universel, célébré par tout le monde. Donc nous osons croire à travers ces décisions, ça va aider la population pour qu'on puisse festoyer dans de bonnes conditions. Et puis voilà. Oui, les meilleures conditions qui soient déjà même dans le grand marché de Kinshasa. Je crois que cela aussi sera propice aux acheteurs comme aux commerçants aussi. D'ailleurs, c'était les souhaits de tout Congolais parce qu'il y avait une hausse de prix et puis voilà, de produits de première nécessité. Mais s'il y a baisse, je pense que ça va faciliter tout le monde qu'on puisse en avoir, qu'on puisse fêter aussi dans de bonnes conditions. Moi, j'en félicite le gouvernement pour la décision et nous osons croire qu'il y aura aussi des suivis par rapport à ces décisions pour que ça soit respecté comme il faut. Je crois que c'est toujours dans le but d'apporter du bien dans le social du Congolais parce qu'il y a quelques mois déjà, on a fait montre on a remarqué que le carton de Chinchard était passé de 50, une cinquantaine de dollars américains à 82 dollars américains si je ne me trompe. Je crois que ces mesures vont venir pallier à cette situation, n'est-ce pas, Moses Mboyama? Absolument. Il faut que ça nous réjouisse, nous autres qui sommes considérés comme des acheteurs. Donc il faut que ça nous réjouisse. Et surtout, comme tonton Mons l'a dit, en tout cas, il faut bien plus faire les suivis. Voilà. Parce que sans les suivis, on va continuer à vivre dans l'imbongrion, si je peux dire. Oui. En tout cas, parfait. Et maintenant, je crois que ce sera tout pour l'actualité de ce mardi. Donc, à suivre encore demain, vous aurez encore quelques nouvelles sur la PSTV, votre chaîne, qui ne manque pas de l'actualité, de vous fournir les informations nécessaires et vraiment très pertinent. Voilà, nous allons demander à la régie une petite transition, question de passer à notre prochaine rubrique qui est la page rose. Et bien voilà, de retour sur ce plateau. Maintenant, c'est la page rose. Nous allons en profiter de cette occasion, de cette rubrique, pour célébrer des très joyeux anniversaires aux personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par la première personne déjà. Donc, si la régie en complicité avec nous peut nous balancer l'image ou bien la photo de cette heureuse élue.
Voilà, c'est un heureux élu. Donc, il s'agit de Emmanuel Kiakou Matutu, à qui toute l'équipe de la PS Télévision et de la tranche Namasté souhaite plein succès, longévité, santé, prospérité à tous égards. Donc, bénédiction du Très-Haut, un élégant et charmant jeune homme qui a encore de l'avenir devant lui. Donc, nous souhaitons en tout cas qu'il profite de cette journée très spéciale pour lui. Une année encore qui s'ajoute, c'est beaucoup déjà. Donc, il est question de remercier le Très-Haut pour ses bénédictions et le souffle de vie qu'il t'accorde, cher Emmanuel. Je te demande de prospérer à tous égards et merci d'avoir choisi la PSTV pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, cher ami. Et la prochaine personne, je crois que oui, la prochaine personne c'est Renedi Bilongo, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, Renedi Bilongo, à qui toute l'équipe de la matinale souhaite un très joyeux anniversaire. Donc, beaucoup de bénédictions et beaucoup de succès sur ton parcours. Beaucoup longévité à toi, santé et prospère à tous égards. Et ça, c'est de la part de toute l'équipe de Namasté et toute l'équipe de la PSTV. Et te remercie pour cette marque de confiance que tu as placée sur cette antenne. Renedis Bilongo, je te souhaite toutes les bonnes choses parce qu'elle porte le même nom que ma sœur, Francine Bilongo Homos. Ah, ok, voilà. Donc, j'en profite pour te souhaiter toutes les bonnes choses. Renedi Bilongo. Renedi Bilongo, merci. Voilà. Donc, la prochaine personne, déjà, je pense que la prochaine personne, ce sera Christelle Nielalina, si j'ai bien prononcé. Voilà, c'est Christelle Nielalina, une charmante demoiselle qui fête aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Christelle. Puisses-tu vivre encore longtemps et davantage de bénédictions sur ton parcours. Sois bénie et reste toujours joyeuse, comme le montre cette image sur notre écran. Nous te souhaitons un plein succès et tout ça, c'est de la part de l'équipe, la grande équipe de Namasté et de l'équipe de la PS Télévision. Faites ça bien, sagesse sur ton parcours et prends bien soin de toi. Joyeux anniversaire à toi. Voilà, je crois que c'était les seules 3 personnes qu'on a eues ce matin dans notre... Et bien voilà, de retour sur ce plateau après cette belle chanson dédiée aux personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. En tout cas, soyez très heureux et merci d'avoir choisi la PSTV, n'est-ce pas, Moses Bouyama? Absolument. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, bien évidemment, mais nous ne pouvons pas nous en passer. Tel que nous étions en train de présenter au départ, il y a Michel Ekonsumbu qui nous suit depuis la commune de Bandalungwa. Ah, depuis la commune de Bandalungwa. Tu sais quoi? Oui. Moi, je peux l'appeler Moimboka. Okay. Michel Ekosumbu, là où il est, à toutes les bonnes choses à toi, mon frère, on est ensemble. Je sens vraiment que tu es patriote. Qu'est-ce qu'il me dira? Il dira, j'ai découvert Kissenso, autant de milieux de Kissenso grâce à Tonton Mouss. Tonton Mouss, la noblesse. Oui. La noblesse. Voilà. Tu sais, je l'ai dit tout le temps, tu fais. Notre pays est tellement vaste. C'est à nous, tant que journalistes, c'est à nous, tant que patriotes, tant que leaders d'opinion, de faire notre travail et de donner aussi l'image positive de notre pays. Et tout en étant investigateur, en fait. Aller jusqu'au bout, retrouver justement, c'était par cet esprit de patriotisme qu'on avait cet amour et puis cette détermination d'y aller un peu partout. Et l'amour, il y en a encore toujours. Toujours. C'est ce qu'on fait ici, à travers PSTV Namabélé. Et puis voilà. Donc, tant qu'on est vivant, on continuera à le faire. Merci beaucoup pour la confiance, surtout à nos amis Michel Kinses. Oui, Michel Ekosumbu. On te salue. Et à tous les habitants de Bandal, merci en tout cas pour cette confiance à cette tranche matinale. Voilà, nous allons rapidement passer à notre prochaine rubrique. Il s'agit de la rubrique Bon à savoir. Voilà. Donc, nous présentée par Moses Mbouyamba. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Bon à savoir, comme vous le savez, nous avons toujours, comment dirais-je, nous vous avons toujours excité de faire votre bilan, le bilan de la fin de l'année, bien sûr. Récemment, j'ai dit il nous restait 54 semaines. Et voilà, aujourd'hui déjà, il nous reste que plutôt, il nous restait 54 jours à consommer. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, nous y allons vers la chute en fait, de l'année. C'est pourquoi, en complicité avec la régie, voilà la fois passée, Tolakisaki Bino ba image, et puis Toefsi Bino bon noté, et puis ensuite, beaucoup Pesabiso, ba combo ya ba Jewana, de manière à ce que tout perde culture on a bisauté. Comme je l'ai toujours dit sur ces plateaux, soyons fiers de notre culture. Voilà.
Ces jeux, on l'appelle les jeux de créativité. Les jeux de créativité. C'est les jeux de créativité. Beaucoup ce jeu ici. Nous l'avons fait à l'enfance. Nous avions eu à créer des chaises, des salons. Oui. Bien évidemment, avec toutes ces boîtes. J'avais un cousin qui était très fort dans ces histoires ici, avec, les fils de fer. Voilà. Il essayait de créer, c'était des fils de récuit, si je ne me trompe pas. On retrouvait souvent dans les pneus brûlés. On récupérait cela à partir des pneus, des pneus usés déjà. Donc voilà, et puis quand c'est brûlé, on peut récupérer ces fils de récuit. Ensuite, il va bricoler avec, il va créer. Donc, avec son esprit de créativité, fabriquer ces genres de véhicules. Donc, voilà, comme on voit dans... mais je ne sais pas, les jeunes de l'époque avaient notre esprit, l'esprit de l'imagination. L'imagination créative. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Lorsqu'on observe les jeunes d'aujourd'hui. Avec l'avènement de téléphones intelligents, donc les smartphones et tout ça. Je veux rejoindre Jeffer qui avait dit la fois passée, la réponse est claire, c'est parce qu'on a déjà des smartphones. Oui, c'est l'avènement des téléphones. C'est pas tout, hein. Voilà, donc les téléphones, c'est occupé dans tous les niveaux, donc voilà, l'intellect, et qui empêche même, il y a certaines personnes qui ont aussi le tact, ce tact-là de pouvoir visualiser quelque chose qu'il a vu dans son smartphone et puis le concrétiser. Mais n'oubliez pas, il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs, parce que beaucoup de jeunes aussi d'aujourd'hui sont détruits aussi à cause du téléphone. Parce qu'au lieu de faire de recherche, mais ils sont là juste pour regarder d'autres trucs qui n'honorent pas la société. Donc on doit avoir cet esprit de recherche, d'ajouter quelque chose sur le plan intellectuel. Ensemble avec JC Bavou, je crois que j'ai massacré son nom. Mafouba. Tu as massacré son nom. Désolé d'avoir massacré. Tu l'as déjà fait. Il va te sanctionner. Voilà. Ça, c'est les jeux des Zendox. Zendox. Oui. Créé par... plutôt son nom a tiré son origine des parlers congolais. Bon, en fait, je ne sais pas très percevoir, je ne sais pas bien comprendre qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas. Bill, non, Bill et Zaïman, je me souviens, ça c'est les Gendox. Je ne sais pas, vous n'avez pas joué à ces jeux? Non, je ne connais pas ça. C'était comment? Aujourd'hui, Bouchon, il y a Moulangi. Aujourd'hui, au déposé, vous créez terrain. Terrain à foot? Non, moi, c'est terrain, moi, et puis, c'est aujourd'hui, Mbouma. Au déposé, on a après aujourd'hui, Bouchon, ok. C'est ça, les Gendox. Oui, ok. Il y avait aussi des professionnels dans ça. Il y a une image ensuite, si on peut voir avec l'ingénieur. Voilà. Qui ne l'a pas fait parmi les filles? Papa, maman. Mais même les garçons. Voilà, même les garçons. Mais je vais avouer ici. Bisso et Zaki sont au Salibongo. Ouais, mais tu sais, grandeur, tout vision, il y a Moutou. Et Bandara, so Moutou, a collé Bandana Biloko. Biloko, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, Batumsou, Bachara Mabele, n'a pas boîte ou un concert, Baché Mabele, Baosakana. Mais par contre, tout le monde a une jeune fille, Moussou, soit à âge à Zanango, mais à Zulu, Kama Biloko, il y a solo. C'est-à-dire, à gros, Foufou, Foufou, à Zuma Sangu, à Zo Baloussa, il n'est à Zo Lamba, Biloko. Et cet esprit. Là, Moutako la nango. Au moins, qui Moutabongo, au moins, à Olingablo, à Papa. Et ça, différemment, dans Moutpeka et Ajnae, à Zosakanaya préféré à Chamabele. C'est-à-dire, il faut que vous ayez observateur à la société. Alors, ça, c'est appelé les jeux de cuisine. Les jeux de cuisine. Moi, je l'avoue, je l'ai fait moi aussi. Je crois qu'il y a encore des images à. Voilà. Là, d'ailleurs, c'est connu, le Nzango. Les Nzango. Là, c'est les Nzango. Et même les garçons aussi y ont participé à ces jeux. Bon, en fait, je m'en souviens aux humanités, comment on faisait. Si on voit il y a quelques filles qui se réjouissent au Nzango, on a peut tout comme il veut bien qu'on ne les maîtrisait pas, mais en étant en uniforme, tout le a façon d'ailleurs, dans les jours à venir, tout le monde la fédération Nzango, parce qu'il faut dire que Lélo, maman la biso, bêta Nzango. D'ailleurs, j'en félicite beaucoup, Excellence Charles Mboutambutu. Organisation Mobimba en 80 maman, maman Mikolo, quand les acquis est un peu difficile, au monde maman ça la sport, mais à travers Nzango, Lélo. Bon, la biche en surveille et tout, s'entraîner, et tout. C'est vrai, bon, qu'il y a un divertissement, mais ça ajoute aussi quelque chose, dans la santé, parce que les autres, plus mis à côté, il y a sport qui est côté sport, parce que le mouvement que nous fait, qu'elles font, en fait, et brûler un peu, ma graisse, c'est ça. C'est très important. Je crois qu'il y a encore une image qu'on va prendre avec la régie.
C'est magnifique, hein, ça. Voilà. Et ça aussi, on l'a fait bien plus dans les écoles. C'est ça, ça marque la cohésion entre l'unité. L'unité. Ouais. Hein? Ça, voilà, tonton Moussa a bien prononcé les mots Kebo. L'unité. Kebo, Kebo, oui. Ah, ok. Là, au départ, c'était ce qui est bandit, il faut commencer. Kebo n'a plus Allez, vous allez commencer à tourner. Ça, hein? Les jets des cercles d'amour. Là, c'est le nom. Les jets des cercles. Qu'est-ce que j'ai dit? Cercle d'amour. Léger des cercles d'amour. Mais Kebo n'est pas bien. Moi, c'est Kebo. Oui, prononcer en lingala, je trouve que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Kebo, parce c'est mieux. Kebo. Il y a même papa qui m'a dit mémoire à tout na Nzango na Kebo na niya beta qui était na Waikop. Donc c'est-à-dire Nzango na Kebo tout le cas moké na côté. Et puis c'est vrai, tu sais, tant que mon là-bas image, moi des fois j'ai de larmes. Il y a au moins réellement que Bolingo le ici dans le milieu à jeune. Parce qu'à cette époque, donc tant que ça là, car ne ba simba ni wana amour zo côté même na l'église. Le temps va simba muninga za pembe na yo. Au moins muninga mso za peut-être mutara na yote. Mais du fait que pasteur a lobby simba muninga pembe na yo, tu sens que moi esprit européen a immunité zo côté na kati ya bolingo. Unité mbala. Alors déjà à l'époque na ba jeu tourner ko sala na ndé ko pesa ma bolingo. Donc so aussi mi muninga na bongo za pembe na yo. Qui sont directement qu'il y a l'amour reconsidéré comme Ndekonayo et puis voilà. Mais sans distinction, il y a au clan, distinction clanique et comment les lots comment c'est décevant. Voilà pourquoi on dit c'est le jeu des cercles d'amour. C'est ça. Je crois qu'il y a encore. Donc c'est très significatif. Ah, le baby foot. Nani Kiker. Comment Kiker fait Ottawa? Baby foot, oui. Kiker. Oui, en fait, selon moi, je pense que quand Busso, l'ingala, congolais, tout à la manière, to kick, taper, taper, to kick. Kick hair. Là, on a la sens ouana. Kick hair, tape ici. Betarawa. Peut-être que you can have a bon après oui, pepper soup. Oui. Pepper soup. Et comme aussi on a le bas bilocos. Voilà. C'est buy low cost. Ok. Acheter à moins cher. Buy low cost. Buy cost. Low cost. Ah, au monitango ali na foriman bayaki. Bazoyemba Ali Bomaye. Et Ali na anglais na bazongo Ali Boumouye. Voilà. Donc qui est plus mis côté anglophone mais avec le lingala, c'est-à-dire Ali Bomaye. Et anglais interpréter on ndenge na ba, c'est-à-dire tout ce que dans la lingala na biso eza vraiment riche. Très kitoko. Enfin, je pense avec cette image grâce à les jeux de face à face. Jeux de face à face. Ça nous l'avons fait, non? Oui, les jeux de face à face. Je m'en souviens, c'était Tobani Nonbo et puis on va commencer à échanger. Oui, on échange les mains, il faut suivre le rythme. Toujours on va me battre. Lipate yakudia ya mama wana soki taper à côté. Attention, tu peux aussi prendre un gifle et puis voilà. Je crois que ça c'est notre image dernière. Mais sinon, je vais citer encore un G Ezalaki, on appelait Kanzenze. Ouais. Kanzenze, c'était ça, des trucs pareils. Bon, je ça crois se faisait à travers le pied. C'est ça, c'était ça. Je crois que pour aujourd'hui, chers fidèles téléspectateurs, c'est que nous vous avions préparé et là. Voilà. Alors, on se retrouve le jeudi, bien évidemment, pour un autre numéro, Bon à savoir. Bon à savoir. Ok. Voilà, donc c'était ça, les Arabiens, moi, je me souvenir en enfance et tout ça, cette histoire-là, et Kolissa qui n'est comment en fait, et Kenda, au-delà, il y a appartenance clanique. Dans l'appartenance tribale, tous les camarades, vous aussi, vous kende par-ci par-là, vous kende bon, moi j'ai plus na Ngalema, moi bolongwe, kende centre supérieur militaire deux fois, moi des fois je me dis peut-être c'est les milieux aussi et ça là que bana musu baye babajan monté. Il y a des jeux peut-être qui se font dans la commune comme Kimbanseke, Kisenso, Mokie, Matete, mais ce qui est bangali mawana, moi niveau mon boyo vie plus cher. Je ne crois pas que banawana non, et ça là ce qui est vrai, on est ça un peu partout. Na Kinshasa vraiment sur les moutons quinois, mais sauf que peut-être façon de faire est moins différent, façon de car le même jeu
mais il y a des milliers un peu différents. Parce que tout ça, là, moto ma botamine à Kinshasa, il faut y bango. Sogo big ça là, j'ai on a tout bien et puis voilà. C'est vrai que nous avons le poteau autre temps, autre mœurs. C'est vrai, le monde a évolué. Na bana na biso ba jeune peut bailler lelo ba je peux bimi belé non seulement à téléphone ba je peux ainsi que bimi et tout ils a numérique ils ont favorisé ba on peut ba se distraire mais biso dans le temps faut bana biso ba baraké to bandé ko CP na ba jeu donc pour na biso distraire tout ça qui ba jeu on et puis et bandé ko baksa mot et puis voilà donc nous allons aborder autre chose rapidement. Nous allons parler d'un sujet en fait qui suscite beaucoup de débats. Ce sujet notamment c'est la prêche des femmes dans les églises. Donc est-ce que les femmes aujourd'hui ont toujours l'approbation de certains hommes? En fait les femmes dans certaines églises ont-elles l'approbation de certains hommes à se tenir devant eux pour leur prêcher? C'est la question qu'on va se poser. Voilà. Et je crois qu'on va prendre quelques réponses sur cet élément de réflexion que l'on va vous proposer. N'est-ce pas, Moses Boya? Absolument. Voilà. Donc nous allons demander à la régie cet élément de réflexion et revenir tout juste après. La problématique de la prêche de femmes dans les églises fait débat. Les hommes s'interrogent. Voici quelques réactions des hommes des dieux. Je suis évangéliste, je suis visionnaire du ministère puissant du ciel. Oui, les femmes peuvent prêcher dans les assemblées. Je sais qu'il y a un problème qui se pose. C'est l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Il a dit que la femme se taise. Mais quelque part, à la fin de ce verset, il dit c'est selon la loi. Vous voyez, mais si nous revenons quelque part dans la Bible, le même apôtre Paul nous parle dans Galates chapitre 3, versets 8 à 13. Et je peux descendre même jusqu'à la fin même du chapitre. Il dit que tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Et si le Saint-Esprit, ici la parole de Dieu nous dit, dans les mêmes passages là, les mêmes chapitres, au Galates chapitre 3, il nous dit, de versets 27 à 28, il dit, maintenant il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est pour dire que nous tous, en Christ, nous sommes baptisés du même esprit. Il est permis aux femmes de prêcher dans des assemblées selon que déclare la parole de Dieu. Dans d'autres réactions, la confusion, parce qu'il y a un problème, il y a connaissance. Et donc, ils ont ça qui bandimi bakota na confusion, ils ont problème à connaissance. Parce que ceux qui total même na mukanda ya Joël chapitre 2, to bandi na 28 à 29, au commun selon prophétie il y a prophète Joël. Alobela qui action il y a Saint-Esprit na nouvelle alliance qui na tango ya suka akosopa molimo mosantu bana mibali bako sakola bapaka bakozwa bandoto et na 29e verset alobi molimo wana na tango ya suka ekosopana na basali ya basi pe ya mibali. Voilà, c'était là quelques prédicateurs, hein, ce sont des prédicateurs qui ont donné leur avis. Apparemment, oui. Pour eux, c'est favorable de pouvoir, pour une femme, de prêcher à l'Assemblée, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est un sujet qui fait tabou ailleurs, oui. Et puis c'est un sujet controversé. Oui. Mais d'après les interviews que nous avons retrouvées, oui. Les deux pasteurs ont été d'accord que, disons, les femmes peuvent prêcher devant les assemblées. Oui. Ils ont poussé en fait des raisons liées à la Bible. Et voilà pourquoi vous avez même vu en commentaire, nous avons commencé par glisser la photo de maman pasteur Kabaseli. Ah oui. Oui, puisque elle aussi est pasteur. Oui. Donc ça appuie que les femmes aussi peuvent prêcher. Et je crois qu'elle fait la une de TikTok. Hein? Les hommes. Oui, elle prêche les hommes. Mais je la vois souvent sur TikTok, donc oui, ça défile quand tu défiles, tu verras. Elle est très suivie, pasteur Kabaseli. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet très délicat. Voilà. Donc on ne peut pas résoudre ça en espace. En quelques mots, on ne saura pas. Oui. Donc, à ce que je sache, oui. Une femme peut prêcher les femmes par l'église, mais une femme ne peut pas prêcher les hommes. Bah.
Ouais, Voilà. donc ça dépend des doctrines. Des doctrines, oui. Ouais, donc là, c'est un sujet, vraiment, il faut avoir de précision, de versets bibliques. C'est ça, oui, Je c'est crois ça. des pasteurs qui nous suivent peuvent nous les envoyer, C'est ça, de oui. versets et tout, pour avoir de précision. Donc, pour moi, c'est que je sache, c'est comme ça. Donc, une femme, elle peut prêcher, mais prêcher de femmes et non prêcher des hommes. Mais Bon, sinon, ça, c'est bon. En fait, on va pas faire de bas là-dessus, on va pas s'atteler là-dessus, parce que ça risque de nous prendre une éternité. et Nous allons d'ailleurs, dans demander mon à la chapeau, régie. j'avais dit ça fait débat. Oui, ça déjà, fait c'est débat, débat. justement. Ouais. Ça fait Voilà, débat. Moses Bouyamba, avant de nous séparer, est-ce que tu aurais peut-être un mot de circonstance? Ah, très bien. Voilà. Puisqu'on est déjà en décembre, nous souhaitons nos voeux le meilleur à Mambote Sungani. Hein? Meilleur vœu à toi. Et Orkiwan, nous te souhaitons nos voeux le meilleur. Et pourquoi pas sincérité Kadima. Quand je parle de sincérité Kadima, je vois Dada. Et à part Dada, nous souhaitons encore nos voeux le meilleur à Akusta, Esther Akusta. La liste est tellement longue, je crois que on a déjà dédicacé Michel Eco. Oui. Sinon, nous allons dédicacer encore ici, c'est quoi encore le nom? Miranda Kishima. Meilleur vœu à toi, bonne semaine à toi, voilà. Et nos dédicaces à André Onganga, là ça ne rate pas. Mon Aloja. Salut, tu te trouves. Mon designer. Les bons. Je vois. Elia Dabois Sateke, c'est avec toi qu'on clôture cette page des dédicaces. Voilà, voilà, très bien dit, Moses Mouyamba. Sans plus tarder, nous allons demander à la régie un spot publicitaire, question de souffler un tout petit peu et de revenir avec force et détail. Voilà, de retour sur ce plateau après cette petite pause publicitaire. Voilà, tonton Homos, nous tendons vers la fin de l'année déjà. Donc, selon toi, comment est-ce que tu trouves, comment vont les choses selon toi? Les choses ne vont pas bien, je vais faire parce qu'en observant, on voit qu'il y a vraiment tant de difficultés vis-à-vis de la population. Hier, j'étais au grand marché. Oui. On sent qu'il n'y a pas vraiment l'engouement qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est un peu timide. Hein? C'est un peu timide. Oui. Donc, l'État doit faire tout, même le privé. On doit payer des gens bien avant. Oui. Tu vois, on a l'habitude chaque année de payer des gens le 5, le 6. Et comment est-ce que le parent, les responsables vont festoyer avec leurs enfants? Oui. C'est pas du tout normal. Là. Donc, moi, je demanderai au gouvernement, à notre gouvernement de faire tout. D'abord, de payer la population, surtout les fonctionnaires de l'État, bien avant. Je crois que ça leur permettra de bien festoyer. Et nous apprécions aussi le gouvernement souminois a tablé aujourd'hui. Donc, dès ce mardi déjà, il y aura baisse de prix des produits de première nécessité, notamment le chachar, le riz, et plusieurs autres, donc comme le lait par exemple et tout ça. Donc n'est-ce pas que c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas vers l'avant par rapport à la baisse de la vie chère en République démocratique du Congo? Nous attendons voir des actes palpables, je vais faire. On a beau écouter des discours tout le temps ici dans notre pays, mais c'est les résultats qui comptent. Oui. Prendre des décisions, c'est bien bon, oui. Mais on attend la suite. Donc attendons voir, hein, en tout cas, bon, parce que ça entre en vigueur dès ce mardi déjà. Ouais. Oui. Parce que tous ces gens-là qui cherchent de l'argent sur le plan, qui font du commerce, la plupart des cas, ce sont des têtus. Oui. Hein? Même s'il y a baisse, même si les gouvernements prennent des décisions, mais eux ne respectent pas. Oui. Donc on a l'habitude d'écouter. Nous osons croire que cette fois-ci, ça sera vraiment du bon, quoi. Voilà. Et puis ici, j'aimerais rappeler, prochainement, nous aurons un petit débat parlant du corridor de Lobito. D'aucuns parlent que cela pourrait peut-être mettre en mal la RDC qui devait promouvoir d'abord son port en eau profonde de Banana et pour essayer de desservir vraiment la RDC dans tous les secteurs. Mais comme par exemple, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour lancer l'ouverture de ces ports en eau profonde de Banana, alors que l'Angola, visité par le président Joe Biden, avait déjà suffisamment mobilisé assez de moyens pour construire et lancer les travaux du corridor de Lobito, qui va desservir 3 pays, notamment la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Donc nous aurons ça dans un prochain numéro. Voilà, tonton Moss, je crois que ce sera tout. Ouais, ça sera tout pour aujourd'hui, je vais faire. Oui. D'ailleurs, j'en profite avant de te laisser donc, pour
souhaiter toutes les bonnes choses à ma famille depuis Londres. Donc, ma sœur Patricia Tati Osakano, mon grand frère Omar Osakano. Je n'oublie pas aussi de saluer le prophète Libambo, qui ne cesse, Libambo Tchaïko, donc mon père spirituel, qui ne cesse de me soutenir spirituellement. Et je n'oublie pas aussi mes amis, pourquoi pas aussi André Ndje, qu'on a été là, qui m'a fumé. Je sais que tu aimes beaucoup les batétés là. J'aime beaucoup les batétés là. J'ai beaucoup d'amis tétés là. Ouais, donc ton ami là, comment il s'appelle encore? Patrick Onoya, Salomo, que je salue. Je salue donc, également aussi Yannick Onoya. Alors, moi j'en profite pour saluer aujourd'hui André Ndje. Et Jean Pongo aussi. Jean Pongo, je te salue aussi. Depuis Tchangou. Merci beaucoup. Donc, merci à tous nos fidèles qui ne cessent de nous faire confiance à travers cette émission. Oui. Je crois qu'on va se retrouver le jeudi prochain. Oui. On sera là. Voilà. Toujours comme d'hab. Espérons. En tout cas, merci beaucoup, tonton Homos La Noblesse. À présent, nous allons recevoir sur ce plateau 2 invités. Nous allons débattre, en fait, nous allons aborder le sujet de l'heure, parlant de la Constitution, la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Favorable, le moment est-il choisi? Qu'est-ce qui se passe? Les opinions des acteurs ou bien des analystes politiques sur ce plateau, c'est à suivre après cette petite transition. Et bien voilà, de retour sur ce plateau. Comme promis, nous avons reçu pour vous 2 invités sur ce plateau. Nous allons aborder le sujet sur la révision de la Constitution. L'un est favorable et l'autre non. On va évoquer en tout cas les avantages ou bien le désavantage que celle-ci fait face. Voilà, donc le titre est là, révision constitutionnelle, nécessité favorable ou bien non. Donc voilà, nous allons commencer par vous présenter, ici présent. Je vais commencer par Maître Hulk ici, un procédurier à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur le journaliste. Voilà, Maître Hulk ici. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu présent, en tout cas, à notre invitation. Nous savons déjà que vous avez à votre actif un palmarès de réussite, en tout cas, félicitations, de réussite dans des procès, hein, donc félicitations. Évidemment, oui. Voilà, et à ma gauche, je vais demander, je vais vous présenter donc un jeune. Il s'agit d'un jeune cadre. C'est un jeune cadre du Nouvel Élan. Il s'agit du président de la Ligue des jeunes de Nouvel Élan, Joël Yoloko Lopez, à qui je dis bonjour. Bonjour Jeffer, bonjour à Maître. Oui. Bonjour. Et bonjour surtout aux téléspectateurs de la PSTV et plus particulièrement ton émission Namasté. Oui. Et je salue également le président de mon parti politique, Adolphe Mosito. Qui nous suit, naturellement. Je salue également le secrétaire général Maître Blanchard Mongomba ainsi que tous les animateurs, les militants et sympathisants de mon parti politique, le Nouvel Élan. C'est un plaisir pour moi, Jeffer, d'être pour une première fois l'invité de ton émission. Voilà. Et je pense qu'à Bâton Rompu, nous allons parler Congo. Oui. Et au-delà de nos divergences, je pense que l'opinion qui nous suit sera valablement servie. Merci beaucoup, Joël Yoloko Lopez. D'entrée de jeu, donc, nous allons demander une petite transition et question de revenir avec force et détail. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Retrouvez vos programmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. PSTV, One Way. Révision constitutionnelle en RDC, ce
Ce sujet fait débat, donc il y a des langues qui se délient, donc voilà, il y en a d'autres qui sont pour et d'autres qui sont qui disent non à cette révision de la Constitution. Nous allons commencer dans ce jeu de demander à notre invité, Joël Yoloko Lopez, et qui est sans doute favorable à cette révision constitutionnelle. Quel est l'avantage de cette révision constitutionnelle? Merci Jeffer. De prime abord, permettez-moi de souligner que la révision constitutionnelle est une démarche démocratique. Je pense que si nous nous référons aux démocraties modernes, dites modernes, en l'occurrence la France, qui a, il y a quelques mois, révisé sa constitution pour permettre l'entrée en vigueur de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Oui. Donc c'est une démarche qui est tout à fait démocratique. Et je pense que au regard des besoins qui sont fonctionnels et qui sont liés à l'État, l'initiative d'une révision ne peut en aucun cas déranger. D'ailleurs, moi j'ai souvent dit que nous ne devons pas nous opposer ou encore soutenir une révision constitutionnelle. Nous devons plutôt nous opposer ou soutenir la matière qui fasse objet de révision. Voilà. Parce que lorsque nous parlons de cette constitution, moi j'ai toujours voulu que nous puissions l'interroger elle-même, dans ces différents articles, notamment l'article 218, qui en fixe les modalités pratiques, mais qui va plus loin à nommer les auteurs d'une telle initiative. Voilà. Et dans notre Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, l'article 218 nomme le chef de l'État comme auteur d'une telle initiative. L'article 218 nomme le gouvernement réuni en Conseil de ministres. L'article 218 nomme l'une des chambres du Parlement. Et beaucoup plus loin, l'article nomme le peuple. Très exactement, 100 000 Congolais peuvent initier une pétition et la soumettre au débat à l'une des chambres pour que celle-ci fasse objet d'une révision constitutionnelle. Donc la révision constitutionnelle est quelque chose de tout à fait normal. Et mon parti politique, le Nouvel Élan, en 2018, lorsqu'il se présente devant le peuple pour solliciter le pouvoir, a exposé des matières qui fassent objet d'une révision si le peuple nous accordait le pouvoir. Nous avons parlé de la question de la rétrocession, les rééquilibres de la balance au profit des provinces. Aujourd'hui, nous avons 40% qui peinent même à être rétrocédés aux provinces. Le Nouvel Élan a proposé un rééquilibre de 60% au profit de provinces parce que nous avons constaté que l'État, à travers ses institutions, consommait près de 50% du budget de l'État et que ça ne favorisait pas le développement des provinces et qu'il fallait donner beaucoup plus aux provinces pour que ces dernières puissent se développer. Nous avons parlé de la question de la titrisation des terres au profit des communautés locales. Pour le Nouvel Élan, il était question de restituer les terres aux vrais propriétaires en leur reconnaissant aux communautés locales le droit de propriété perpétuelle. Et cette loi qui entre en contradiction avec la loi Bakajika aurait conduit nécessairement à une révision de la Constitution. Donc c'est une posture qui est démocratique. S'opposer à une révision constitutionnelle dans le cadre de la République et de la démocratie, c'est avoir une posture antidémocratique. Alors, mon parti politique, oui, effectivement, soutient la démarche de la révision constitution. En parlant de cette démarche que le parti Nouvel Élan soutient, est-ce que le moment est bien choisi, et vu que déjà la même constitution interdit la révision de cette constitution pendant que nous sommes dans les états de guerre, de siège, ou bien l'état d'urgence dans ce pays, d'où le Parlement congolais vient de proroger l'état de siège dans les deux provinces, notamment à l'Ituri et le Nord Kivu. Merci. Je pense qu'il y a une distinction à faire sur la question du débat autour de la Constitution. Comme je le disais, ce n'est pas qu'une question politique, mais c'est surtout une question sociétale. Parce que la Constitution, dans des termes clairs, c'est un document fondamental qui régit le principe et les fonctionnements d'un État. La Constitution, c'est l'élément qui nous constitue en tant que société, en tant que corps social. Et la Constitution doit tenir compte de notre passé historique, de notre histoire en tant que société, en tant que nation. Et le débat est un débat qui doit exister de manière permanente. Il y a une distinction entre le débat autour de la
Constitution comme étant un débat de société, mais aussi de l'effectivité de la démarche comme étant une initiative aujourd'hui prise par le chef de l'État. Donc, nous sommes encore au débat sur la Constitution dans son ensemble, parce que ce sont des lois qui nous régissent, et ces lois sont appelées à évoluer du fait que notre société est en constante évolution, mais dans le cadre de l'effectivité, puisque la position ou encore la posture du chef de l'État dresse le lit vers l'effectivité de la démarche. Nous sommes d'accord, Jeffer. Et je pense qu'au moment opportun, parce que le chef de l'État a parlé d'une commission qui devra être mise en place, une commission technique de réflexion qui jugera la nécessité de révision. Réviser, oui, mais quoi réviser? Ou encore, la question qui fâche n'est pas plutôt celle de la révision, mais bien au contraire, celle du changement de la Constitution. Donc la commission technique aura pour mission de traiter la question, de lever les équivoques sur une révision, qui est une démarche démocratique normale, mais aussi sur le changement de la Constitution. Donc ce changement, soit elle est totale, soit partielle. Est-ce l'ensemble de la Constitution ou seulement certaines de ses dispositions? Dans le cadre de mon parti politique, nous avons parlé de la révision de quelques articles, mais nous avons aussi parlé du changement total intégral de cette Constitution. C'est-à-dire que nous annulons cette Constitution pour en écrire une autre. Et en tant que formation politique, nous avons justifié le bien fondé de cette démarche. Pour le Nouvel Élan, il est question de corriger le péché originel. Parce que nous parlons de l'État congolais à partir de 1885, mais moi je parlerai de l'État en tant qu'âme d'une nation depuis bien plus longtemps. Nous avons eu des empires, nous avons eu des rois, nous avons eu une société, nous avons eu des conflits. Il y a eu des textes qui ont régi ces sociétés avant l'avènement de la colonisation. C'est cela, cette constitution. Elle a existé depuis bien longtemps, puisqu'on parle là de l'âme d'une nation. Alors ici, Jeffer, il y a un problème. Lorsque le Congo en 1885, parce que lorsque nous parlons de la Constitution, nous devons faire recours à notre histoire, nous devons faire recours à notre passé. Lorsque le Congo passe par la force sous le contrôle du roi Léopold II, il y a eu des textes qui ont régi la société. Principalement, la Belgique, à travers son roi, avait pour mission l'exploitation de nos ressources naturelles. Et de ce fait, il fallait organiser la manière à laquelle cela devrait se passer. Et nous avons eu à cette époque des décrets royaux qui définissaient la manière à laquelle l'administration devait se passer. Alors, il y a un élément très important que j'aimerais ici mettre en exergue, c'est le fait que dans la subdivision de l'administration sous la gestion léopoldienne, nous avons eu la reconnaissance de la chefferie. C'est-à-dire que lorsque le roi vient au Congo, le roi reconnaît qu'il a existé des propriétaires terriens. Alors, nous sommes passés des décrets royaux à la charte coloniale après que le roi Léopold ait cédé le Congo à la Belgique. Nous sommes passés de la charte coloniale à la loi fondamentale que nous considérons ici, lors de la décolonisation, comme premier texte constitutionnel belge, qui préconisait une transition dans laquelle les Congolais se choisiraient une assemblée constituante qui aura pour mission principale l'élaboration de la constitution des Congolais par les Congolais. C'est là que le péché commence. Parce que nous sommes en 1960, le 22 mai, lorsque le peuple congolais participe à ces premières élections, il se choisit une assemblée constituante. Le régime est parlementaire, Lumumba gagne la majorité de l'Assemblée nationale du Parlement, il a pour mission de rédiger la Constitution. Et là intervient le tout premier coup d'État institutionnel congolais. Lorsque Joseph Kasavubu, parce que je l'ai souvent dit, Jeffer, en 1960, il y a eu deux courants politiques qui se sont dessinés. Nous avons eu les souverainistes, ceux qui se sont battus pour la décolonisation congolaise et africaine, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele qui a combattu aux côtés de Patrice Emery Lumumba et Antoine Gizenga. Et nous avons eu d'un autre côté ceux qui étaient sous la puissance néocolonialiste. Nous avons là les États-Unis, la Russie, qui contrôlaient les politiques congolaises, notamment le pouvoir de Joseph Kasavubu, qui a commis le tout premier coup d'État institutionnel. Ce coup d'État, c'était le fait de pourchasser Lumumba et sa majorité parlementaire pour conduire à
la mise en place d'une assemblée constituante qui n'émanait pas du peuple. Oui. Celle qui a rédigé, celle que nous considérons comme étant la toute première constitution congolaise, la constitution de Lulabo. Donc il y a un péché originel qui est censé être corrigé. Donc c'est une démarche qui est plutôt idéologique, qui est fondamentale pour nous. Oui. Nous la justifions. Nous disons, effectivement, nous sommes d'accord du fait que certaines personnes s'y opposent, nous sommes en démocratie, oui. Mais le principe est que nous revenions vers le peuple qui est le souverain primaire pour que ce dernier puisse choisir une constituante qui aura pour mission l'élaboration de la constitution. Donc pour chuter, oui. De 1960 à aujourd'hui 2024, la RDC a souffert de 2 grands défis majeurs. Le premier défi que nous sommes contraints et appelés à relever, c'est la légitimité des textes qui nous régissent en tant que société. Parce que toutes les constitutions qui ont découlé de 1960 à nos jours n'ont pas été une émanation, un produit du peuple. Et aussi, le deuxième problème, c'est la légitimité des animateurs qui sont au sein des institutions. Voilà. Parce qu'en 1960, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État institutionnel, nous avons eu une série de coups d'État africains. Nous sommes en 1965, avec les conséquences de la guerre froide, lorsque l'Amérique et la Russie mènent un lobbying important pour soutenir le vent de décolonisation africaine. Voilà. Et là, il y a eu des coups d'État, l'instauration des pouvoirs forts, avec pour conséquence l'exploitation de nos ressources minières. Donc aujourd'hui, pour conclure là, nous sommes dans une république, mais en réalité, c'est une colonisation qui continue. Mais une colonisation des Congolais contre les Congolais. Donc le Nouvel Élan, en tant que formation politique, estime que nous devons corriger ces péchés originels-là, revenir vers le souverain primaire et lui permettre de se choisir une assemblée constituante qui aura pour mission l'élaboration de la nouvelle constitution. Merci beaucoup Joël Yoloko Lopez. Je rappelle ici que tu es un cadre, donc tu es le président de la Ligue de jeunes du parti Nouvel Élan, parti cher au député national Adolphe Mouzito. Voilà. Donc voilà, maître, ici, je veux m'en tenir à vous. La révision constitutionnelle, pour vous, qu'est-ce qu'elle motive? Merci bien, M. Jeffer. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon co-débatteur, M. Joël. En fait, les co-débatteurs qui est en face de moi, d'abord parlent de l'opposition des matières qui font l'objet de la révision constitutionnelle. Parce que selon l'esprit des Nouvel Élan, les partis cher Adolphe me disent que je salue en passant, que la constitution actuelle ne reflète pas aux aspirations du peuple. Oui. Et il soutient encore en disant que il faut qu'il y ait une annulation totale ou intégrale de la constitution. D'où parce que cette constitution n'a pas été produite par les peuples. Mais ça serait un peu gravissime. Je ne sais pas les co-débatteurs s'ils se rappellent encore à 2005, lors du référendum. Parce que c'est une constitution tirée par la voie référendaire. C'est le peuple, c'est l'émanation du peuple. Les peuples congolais. Donc cette constitution de 2006 était vraiment l'émanation du peuple. C'est l'émanation du peuple. La loi n'interdit pas non plus la révision constitutionnelle. Oui. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. La loi, il n'y a aucune disposition légale, aucune disposition constitutionnelle qui interdit la révision constitutionnelle. Oui. Mais la loi nous envoie à l'article 5 qui donne le pouvoir au peuple. Parce que l'article 218 parle de ce qu'on appelle les constituants et les constitués. Oui. Le président de la République, le gouvernement, les parlements ici. Et maintenant, le premier qui s'oppose là-bas, que nous devons savoir, il y a ce qu'on appelle la nécessité et l'opportunité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, oui, on est d'accord, peut-être pour la révision de certains articles de la Constitution. Bien sûr que oui.
Maintenant, les premiers qui s'opposent, il y a l'opportunité et la nécessité à l'ère actuelle. Dès l'entrée de G, vous avez parlé de l'état de siège. Oui. Qui a été prorogé par l'Assemblée nationale. Nous sommes ici, ça, je ne sais pas si ça descend combien déjà. Oui, 85e. Du jour au lendemain. 85e en violation grave même de la Constitution. Parce que, M. Jeffer, cette Constitution que vous voyez, c'est la femme la plus violée de la République. La femme la plus violée de la République. Même le docteur Mouyembe ne saura même pas la réparer. Raison pour laquelle, après avoir la violée, du début à la fin, ils ont dit non, maintenant là, ils vont maintenant changer notre femme. Parce qu'elle est déjà démodée. Monsieur Jeffer, j'ai aimé l'intervention de M. Joël. L'intervention de M. Joël. C'est bien bon. C'est un gars intelligent. Mais ce qui est grave en politique, à des fois les gens mettent leurs intelligences à côté. À l'heure actuelle, on parle, quand je parlais de la nécessité et de l'opportunité, aller réviser la Constitution, bien sûr que oui. Mais demander, ça va nous coûter combien? C'est plus d'1,2 milliard américains. En tout cas, cet aspect-là, personne n'a vu ça. Hein, 1,2 milliard de dollars américains. Le Congo est dans un état aujourd'hui inexplicable sur les plans sociétal, sur les plans social. Donc pour vous, le moment est mal choisi. Non, le moment est mal choisi. Okay. Prenons ces 1,2 milliard là, versons ça même dans l'agriculture. Achetons même les bateaux de pêche. Financer même le ministère de l'économie nationale. Les 1 milliard là, mettons ça même aux infrastructures. Ça va donner combien de centaines de kilomètres de route. Non, pour vous, cette démarche-là n'est pas... Ça va nous coûter, ça c'est de 1. De 2, oui. Avec quelle CENI? Non, qu'on se le dise quand même, avec quelle CENI? Parce qu'il faut saisir la voie référendaire, mais il faut utiliser la CENI. Mais avec quelle CENI? Vous êtes sans ignorer récemment ici, lors des élections de 2023, il y a eu la cacophonie, ce qui s'est passé ici. Il y a eu la cacophonie. La CENI, notre CENI n'est pas encore nettoyée. La CENI n'est pas encore nettoyée. Les mamans là qui vendent le pondou, les mamans bipoupula là, si vous leur dites que la Constitution, il va vous poser la question, la Constitution c'est quoi? On n'en a pas besoin pour le moment, non, il faut peut-être qu'on change la Constitution. C'est que la Constitution en République démocratique du Congo, le citoyen lambda ne connaît pas le contenu de cette Constitution. Non. Et moi à mon humble avis, hein, oui. Si j'étais du côté pouvoir, hein, il fallait la première des choses, faire la vulgarisation. Faire voir aux citoyens et citoyennes congolais les bien fondés de cette révision et les bien fondés de ces changements intégrés de la Constitution. Mais on a parlé ici récemment... Ça revient... vous savez, hein, vous pouvez demander à mon co-débatteur qui est devant. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui bloque le bon fonctionnement de la République. Je le mets en défi. Ah, non. Rapidement, c'est une question qu'on va... Il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Je vous dis, clair et net. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Quand vous dites que toute la Constitution n'est pas bonne, mais c'est remettre le peuple en cause. C'est se remettre le peuple en cause. Parce que c'est l'émanation du peuple. Toute loi peut être modifiable. Là, on a dit ce qu'on ne vient pas. C'est la Bible qui est restée intacte comme ça. La Bible peut-être. Mais nos lois,
même le code pénal, la constitution, le code de la famille, ici et là. On peut toutefois modifier. Mais quand l'urgence et l'opportunité se présentent. Est-ce que pour vous, l'urgence Non. L'urgence n'est pas de changer ou de modifier la constitution. Vous savez que est-ce que nos frères et sœurs qui habitent Kivu là-bas, Ilituri, est-ce que pour qu'on finisse la guerre, il faut qu'on révise la constitution? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À des fois, on se demande la question même. Tosali nini namboka où? Les péchés des Congolais où? Moi, en tant que juriste, en tant que praticien, en tant que procédurier, oui. Je ne peux pas m'opposer à la révision de la Constitution. Alors, mais du moins, oui. Je dis que le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun. Je ne peux pas m'opposer parce que c'est prévu par la Constitution. Monsieur Joël Yolo, on a parlé que d'une démarche, voilà, pouvant ainsi, bon, en fait, une démarche. Je ne peux pas m'opposer tandis que c'est prévu par la Constitution. La révision constitutionnelle est prévue par la Constitution. Je ne peux pas m'opposer. Oui. Mais moi, je n'ai pas de l'opportunité et de la nécessité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les principales, il y a les principales et l'accessoire. Oui. Il faut nous poser maintenant la question. Réviser ou changer intégralement la Constitution, c'est le principal ou bien c'est l'accessoire à l'ère actuelle? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Mais je pense que c'est l'accessoire. Ce n'est pas le principal. Voilà. Donc, Maître Hulk, les pays traversent beaucoup de difficultés. À qui nous demandons peut-être aux dirigeants de pouvoir regarder en face comme ça. Voilà. Les problèmes, c'est tout qui touche la société. Voilà, mais c'est en fait, rapidement, c'est pour chercher une adaptation à l'évolution sociétale de la société en RDC. Donc c'était pour ça qu'on évoque aussi cette démarche ou bien cette procédure pour pouvoir s'adapter. Bon, je vais vous revenir, Maître Hulk, ici. Monsieur Joël Yoloko, vous avez entendu votre co-débatteur ici présent. Quelle est votre opinion là-dessus? Merci, j'ai noté, premièrement, nous n'avons jamais dit que la constitution actuelle ne répondait pas aux aspirations du peuple. Ça, le Nouvel Élan ne s'est jamais prononcé de la sorte. Okay, nous avons pourtant mis en évidence les points forts de cette constitution, notamment... Mais cette constitution, si tu me permets d'entrer, Maître Hulk ici a évoqué que c'était l'émanation du peuple. Donc c'était déjà le bon vouloir du peuple. La constitution de 2006, révisée, je crois, en 2011. En tant que praticien de droit, je pense que c'est une omission ou encore Maître essaie de faire exprès de ne pas reconnaître la vérité. Ici, le droit l'encadre même. Okay. Nous avons mis en évidence les crises qui se sont succédées de 60, lorsque nous sommes partis de la loi fondamentale comme première constitution. J'ai apporté les précisions selon lesquelles les textes qui ont découlé de notre indépendance n'ont pas été une émanation du peuple. Parce qu'il y a un principe de droit et un principe politique qui contraint l'élaboration, la rédaction d'une constitution. C'est la composition et la mise en place d'une assemblée constituante. Sauf que la constitution de 2006 a été rédigée par une assemblée constituante de fait, une délégation commis de fait. Oui. C'était des groupes rebelles. Nous avons eu le RCD, nous avons eu le MLC, nous avons eu le pouvoir de Joseph Kabila. Au regard de la crise actuelle, il fallait, au nom de l'unité du pays, mettre en place une constitution. Il y a eu une assemblée constituante qui n'était pas une émanation du peuple. C'est ça la première violation. Lors de l'élaboration de cette constitution, les amendements ont été faits par les représentants des groupes rebelles. Le Parlement qui a validé cette constitution était un Parlement des transitions. Pas issu du des peuple. Députés qui n'étaient pas issus du peuple. C'était des députés nommés après
les accords de Sun City. Et le président de la République qui a promulgué cette constitution ne tirait pas sa légitimité du peuple par des élections. Il accédait au pouvoir après le coup d'État de Laurent Désiré Kabila. C'était par des Donc c'est une succession des coups d'État, c'est une succession des textes qui n'émanent pas du peuple. C'est ce qui justifie même de faire la désaffection de la population de 1960, après le coup d'État institutionnel contre Lumumba, jusqu'à ce jour, le peuple a qui Pakali Susu politique T, si on doit le dire en lingala. Voilà. Donc nous sommes pour le fait qu'il faut corriger. Nous avons dit qu'au nom de la paix, Joseph Kabila n'avait pas tort d'organiser les choses de cette manière-là. Seulement, nous estimons qu'il y a des points faibles, parmi lesquels, je vais les évoquer tout de suite. J'ai parlé des points forts, les droits humains qui sont mis de toute évidence dans cette constitution. Mais les points faibles, c'est le fait que la forme de l'État unitaire ne cadre pas avec le régime politique qui est semi-présidentiel. Pourquoi je le dis, Jeffer? Ici, en RDC, nous avons eu, moi, je me suis intéressé à la politique très exactement en 2015, mais étant ici d'une famille où nous avons des politiciens, nous pouvons lire la politique. Nous avons toujours tout demandé à quelqu'un à qui on ne confère pas la plénitude du pouvoir. En 2006, c'était une opposition radicale de l'UDPS qui était une résistance à cette époque, qui disait au peuple que Kabila Salé Logoté, il faut Akende. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en 2006, nous passons en 2018, Kabila qui part, Tshisekedi qui accède au pouvoir. Nous avons une opposition qui demande à Tshisekedi de partir du fait qu'il ne fait rien. Alors que conformément à la constitution actuelle, celui qui conduit la politique de la nation, celui qui a la responsabilité et qui est justifiable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Mais nous avons toujours tendance à mettre pression sur le président de la République. Voilà, tout à fait. La deuxième crise, qui est la principale aussi d'ailleurs, c'est le bicéphalisme au niveau de l'exécutif. Nous avons un président de la République et nous avons un Premier ministre. Le président de la République tire sa légitimité directement du peuple, pendant que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Alors qu'est-ce qui se passe? En 2018, nous avons un chef de l'État qui est issu du peuple, mais qui est une opposition à la majorité parlementaire qui était acquise à Joseph Kabila. Oui. Donc nous pensons qu'ici, s'il faut revoir le régime, certains opteront pour un régime parlementaire, d'autres pour un régime qui soit pleinement présidentiel. Et tout ça ne pourra se faire que sur une révision de la Constitution. Une révision ou encore un changement. Moi, je parle de la révision à l'extrême du changement. Donc, révision intégrale de la Constitution. Wow. Donc, il y a des problèmes. Alors, et maître est un droit, la constitutionnalité sur l'abrogation d'une constitution est tout autant encadrée par le droit constitutionnel. Et cette constitution ici confère dans son article 5 la souveraineté au peuple. Comme l'a évoqué Maître. Donc ici, il y a des éléments probants qui prouvent et qui peuvent justifier notre position en tant que formation politique. Il a parlé de l'opportunité. L'opportunité aujourd'hui, c'est le fait que le peuple s'intéresse à la question de la révision ou du changement constitutionnel. Vous avez dit ici, maître, que la population ne connaît pas le contenu de cette constitution. Mais vous dites que ce soit le fruit d'une émanation du peuple. Mais par quel moyen, puisque même le référendum de 2005, le peuple ne connaissait pas le contenu de cette constitution puisqu'il n'en était pas l'élaborateur. Vous parlez ici de la nécessité. Mais la nécessité, ce sont les réformes à entreprendre dans le cadre d'une formation politique à proprement dit. Nous allons aux élections. Nous présentons au peuple un programme de gouvernance parce que nous insistons sur le fait que le peuple ne choisit pas des individus. Mais le peuple s'identifie autour du programme qui aille dans le sens à répondre à ses besoins. Nous avons dit les réformes à entreprendre, c'est la titrisation des terres au profit des communautés locales pour permettre aux communautés locales d'entrer dans l'actionnariat et de traiter et d'exploiter librement les ressources, comme c'est le cas au Nigeria. Nous avons parlé du rééquilibre de l'abondance. Donc la nécessité est là. Donc au regard des besoins de gestion et des besoins fonctionnels de l'État, nous pouvons faire évoluer une loi ou faire initier une nouvelle loi. Si cette loi n'est pas conforme à la Constitution, alors nous serons contraints de réviser l'un de ces articles, comme ce fut le cas lors de la révision de 2011, je pense, avec Joseph Kabila. Donc c'est une démarche qui est tout à fait normale. Alors j'aimerais ici préciser aussi que la Constitution, c'est comme un mariage.
un mariage dans lequel un couple... non, c'est comme un ménage dans lequel un couple a eu des enfants. Mais, après 10 ans, il y a le débat sur la conformité du mariage au regard de la loi qui nous encadre, au regard des us et coutumes qui nous encadrent. Donc, le débat a lieu d'être. Révision imminente au regard des besoins fonctionnels qui sont liés aux institutions et à l'État. Changement idéologiquement parlé, nous avons des arguments qui sont fondés au regard de notre passé historique, au regard de notre histoire politique, au regard de notre identité en tant que société. Oui, effectivement, nous devons revenir vers le peuple. Nous devons lui reconnaître dans l'effectivité sa souveraineté. Nous devons lui permettre, lui, de se choisir ceux qui vont écrire sa constitution conformément à ce qu'il a vécu voilà, et conformément à ce qu'il aspire. C'était par quel mécanisme vulgariser en fait, la population qui ne connaît pas vraiment, parce que déjà, une constitution a besoin aussi d'une interprétation. C'est par quel mécanisme ce peuple-là pourra comprendre le contenu de cette constitution, ou bien des personnes, il y a des acteurs qui vont élaborer cette constitution? C'est une question que je vais vous poser vous deux. Je vais commencer par Maître, rapidement. Premièrement, avant de répondre à la question, oui. Je tiens à signaler à mon co-débatteur que la loi a été toujours impersonnelle. Quand vous dites que c'est une constitution issue des belligérants, en citant les différents animateurs à l'époque, parce que les députés ont été nommés, cette constitution ne reflète pas aux aspirations du peuple. Il faudrait qu'on change une autre. Mais laissez-moi vous dire que la loi est impersonnelle. C'est-à-dire, maître? La loi est impersonnelle, ça veut dire, lorsqu'on avait élaboré la constitution, l'actuelle constitution, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi au pouvoir. Parce que beaucoup disent que la constitution ici présente est taillée sur mesure. Okay. Mais bien sûr que oui, si la constitution est taillée sur mesure, demain vous, M. Jeffé, vous serez chef de l'État. Qu'allait-il pour une constitution qui était taillée sur mesure, par exemple, pour les intérêts ou les avantages du régime en place, ou du régime passé? Et demain, maintenant, c'est vous qui serez aux commandes. Je ne sais pas moi. Je pense que c'est ce point-là. Nous devons avoir un peu des explications claires à donner aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. La loi est impersonnelle. Allez-y comprendre, même si on change la constitution aujourd'hui, on la révise aujourd'hui. La personne qui va encore succéder, M. Félix, qu'est-ce qu'il va dire? Non, vous voyez, cette constitution, vraiment, ils ont fait ça peut-être pour se derniser au pouvoir. Ici et là, il faut maintenant qu'on change une autre constitution. Oui. Donc, toute personne qui viendra pourra peut-être déceler une incohérence. Ah oui. Ça, c'est une incohérence par rapport à ça. Donc, je pense que ce débat est déjà mis dans les oubliettes ou dans la poubelle. Non, mais pas encore, parce qu'il y a les Non. Quand on dit que la constitution ici est taillée sur mesure, oui. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il faut qu'on change cette constitution parce que le Parlement, ou soit le chef de l'État, n'arrive pas à exercer pleinement son pouvoir, ou taper fort parce que la constitution ici ne lui permet pas. Non. Oui. Je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Et la question était quoi? La question était par rapport à le mécanisme de vulgarisation par rapport à une élaboration, bien au référendum. Comment on va être bilingue. Ndengeni tokoki ko inculquer population compte tenu de la constitution wana. Ndengeni bakoki koyeba constitution wana. Merci bien. Vous savez, d'abord nous avons des élus. Nous avons dans chaque coin et recoin de la République, nous avons des représentants ou la représentation étatique. La représentation. Nous sommes au XXIe siècle, où les médias est vraiment partout.
Nous sommes là, on est en train de nous souffrir partout, même en Europe ici et là. Il y a plusieurs mécanismes. Je prends par exemple les Nouvelles est là. C'est un parti populaire aussi. Hein? Un parti populaire. Les Nouvelles est là peut s'organiser à un meeting par exemple. Un meeting populaire. Par exemple, Thérèse s'intéresse, Thérèse à Sosa ou bien Thérèse Vélodrome dans un endroit public comme ça. Le meeting là sera focalisé pour faire voir peut-être les biens fondés, entre guillemets les biens fondés de cette démarche. Il y a plusieurs partis politiques là-dedans. Les ONG, même les chefs du quartier, devaient avoir aussi les mêmes devoirs. Ah, ok. C'est par là. Donc il y a plusieurs mécanismes. Vous parlez de la représentation étatique dans tous les secteurs. Oui, notamment. La représentation étatique. Oui. Dans les coins et les recoins de la RDC. Je pense que ça ne sera pas vraiment un problème ici difficile. Je ne pense même pas. Je ne pense même pas. Raison pour laquelle, quand je parlais ici de la nécessité, bon, la nécessité que je parlais ici, je n'ai pas dit que non, peut-être cette nécessité-là, c'est par rapport au pouvoir. Bon, la question que c'est par rapport à la politique. Maître, la question que j'allais poser, quelles sont les conséquences que vous avez peur en fait par rapport à cette révision de la Constitution? Quel est ce qui vous fait peur dans cette démarche? Bon, d'abord qu'il y aura un manque de crédibilité. Comment ça? Expliquez-vous. Non. Nous avons une CENI qui n'est pas crédible. Ça, c'est de 1. Parce que ça va se faire par la voie référendaire. C'est la CENI qui va pas les bateaux de commandement. Mais avec quelle CENI? Je le dis, je l'insiste ici, parce que nous avons vaincu la cacophonie électorale qui était passée ici, récemment. Et c'est la même CENI qui va encore organiser. C'est ça. Le premier danger, c'est celui-là. Nous n'avons pas une CENI crédible. Ça, c'est de 1. D'aider les coûts. Le coût est élevé. Le coût est élevé. Papa Jeffer, 1,2 milliard. Ces chiffres sont corrects? Vous avez correct. Vous êtes un journaliste d'investissement. Allez-y vérifier. Peut-être plus que ça. Voilà, donc voilà, il est déjà 27 raison pour laquelle je dis que le moment n'est pas encore opportun. Par rapport à quoi? Par rapport à ça, parce que le Congo a encore besoin d'argent. Voilà. Si vous donnez même les 1 milliard, si même à la société à l'ONATRA là, peut-être dès ces 4 petits matins, vous verrez les mouvements des trains vont commencer. Et ça va désengorger même les embouteillages. Voilà, donc voilà, je vais maintenant me retourner vers Joël Yoloko. Joël Yoloko, j'espère que tu as suivi scrupuleusement ton co-débatteur. As-tu une opinion? Maître s'est trompé lorsqu'il dit qu'après Fachi, celui qui viendra après voudra changer sa constitution également. Oui. C'est-à-dire que par rapport à déceler une incohérence, on ne prend pas en compte la souveraineté du peuple. Ça veut dire que Maître, en tant que peuple, en tant que citoyen, ne se reconnaît pas en tant que vrai détenteur du pouvoir. Parce que c'est lui qui délègue son pouvoir vers les animateurs. C'est ça la première faute. Et j'insiste ici pour dire que la constitutionnalité de l'abrogation d'une constitution est encadrée par la loi, par le droit. Okay. Et cela implique le fait que la nouvelle constitution ne doit pas être en contradiction avec les prescrits de la précédente. Et au final, cette constitution, le pouvoir de validation est détenu par le peuple. Donc, je pense que si le peuple veut, parce que nous sommes en démocratie, et en démocratie, c'est ce que veut le peuple, ce que demande le peuple, ce que fait le peuple par le pouvoir qu'il délègue. Et si le peuple estime qu'il faille,
réviser. Selon Maître, je pense qu'il est en train de dire que pour lui, en fait, c'est avec quelle CENI? Non. D'abord, un élément important, c'est le fait que cette CENI est démissionnaire. La session de mars qui prévoit aussi, en partie, la mise en place de la nouvelle centrale électorale. Mais bien avant ça, le chef de l'État parle d'une commission technique, d'une commission de réflexion. Ce n'est pas une commission constitutionnelle qui aura pour mission l'élaboration de la Constitution. C'est une commission qui va réfléchir sur la nécessité d'un changement de Constitution. Et les conclusions de cette commission seront soumises au peuple pour que ce dernier approuve ou s'oppose à la démarche. Et comment il va on va soumettre cela au peuple par les députés? Parce que ce sont les députés, parce que les députés sont l'émanation de ce peuple. Justement, la Constitution prévoit cela. Oui. Mais à l'extrême, la Constitution prévoit un référendum dans lequel le peuple s'exprime. Et je pense que la réponse, elle est très vite répondue. Et Maître a parlé du coût élevé. Je ne sais pas sur quoi Maître se base pour donner un tel chiffre. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, pour le Congo, ce n'est pas les moyens qui manquent. Maître Soki Ozobé, là, la bandit était ce qu'il fallait au LIA, au Somba Tonga pour traiter, je pense que la priorité est connue. Et ici, au regard des multiples crises qu'il y a dans le fonctionnement institutionnel, j'ai relevé ici le bicéphalisme au niveau de l'exécutif, je pense qu'il y a lieu de débattre, il y a lieu de discuter. Donc ici, je pense que le débat n'est pas un débat tabou. C'est un débat qui est démocratique et c'est un débat qui implique la société de manière générale. Et la vulgarisation, c'est déjà le fait qu'ici, moi, en tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste politique et cadre d'un parti politique, que je donne ma position. Il y a beaucoup de questions à discuter autour de cette constitution. J'ai parlé récemment, j'ai suivi hier le lancement des états généraux du portefeuille, que je salue, mais j'avais insisté sur le fait que nous devons avoir en RDC les états généraux de la territoriale. Parce qu'au regard de notre histoire, j'ai nettement l'impression qu'il y a la prolifération des églises et des partis politiques qui contribuent à la déstabilisation de notre société, à l'abrutissement même de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 1000 partis politiques. Nous sommes partis aux élections de 2023 avec seulement une dizaine de partis politiques qui ont pu aligner des candidats sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a un problème de représentativité nationale qui se pose. Donc la plupart de ces partis politiques, près de 900, se sont mutés en regroupement politique et il y en a eu 22. Moi, je pense que nous devons discuter autour d'elles. Nous devons retirer les autorisations, les agréments à plusieurs partis politiques. Les 22 regroupements politiques puissent muter en partis politiques. Là, le clivage politique sera clairement défini. Nous aurons les partis de gauche, nous aurons les partis de droite. Et le peuple va s'intéresser davantage à la question de l'État. Donc, il y a beaucoup de questions qui nécessitent. Et pour y parvenir, il faut que nos amis de l'opposition viennent. Nos amis de l'opposition, nous venons, nos amis du pouvoir. Et nos autres amis de l'opposition qui s'y opposent. Mais surtout, le peuple à travers la société civile. Parce que je l'ai souvent dit, j'insiste et je persiste, la société civile est plus représentative que l'ensemble des partis politiques ensemble. Oui. C'est les églises, c'est les mouvements associatifs, c'est les ONG, ainsi de suite. Donc, autour d'une table, je pense que du choc des idées jaillira la lumière et le peuple pourra donner une position. Et je pense que adopter une posture qui s'oppose à la réflexion pour le bien des Congolais, c'est ne pas aimer le Congo. Ici, il y a une nette différence qui doit être établie entre un homme d'État, celui qui pense aux générations futures, celui qui, dans ses analyses, dans ses critiques, projette l'avenir du peuple congolais, et les politiciens qui sont avares du pouvoir, qui veulent à tout prix que Tshisekedi parte, qu'eux remplacent, sans pour autant proposer une alternative qui réponde aux besoins et aux préoccupations du peuple. Voilà. Ça doit changer. Le peuple s'est invité au débat. Je pense qu'il faut laisser la place au peuple, que le peuple s'exprime. Et si le peuple qui a aujourd'hui mûri s'y oppose, qui serons-nous pour nous incliner? 5 minutes restant avant de terminer cette tranche matinale. Êtes-vous d'avis aussi avec votre non, pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'avis vraiment avec mon co-débatteur. Oui. Parce qu'il est en train de manteler sur les peuples. Mais le peuple est devenu comme... voyez-vous, excusez-moi, un peuple comme une poubelle. Hein? Vous mangez les biscuits, les déchets, vous jetez à la poubelle. L'autre encore mange peut-être les déchets,
Jette dans la poubelle. Expliquez-nous un peu cette métaphore. Donc, les peuples, parce que même les gens qui sont qui sont dans les beefsteaks, hein, qui ont tourné les dos au peuple. Oui. Hein, donc il faut tirer un profit quelque part. Il faut maintenant venir vers ces peuples-là. Mais les peuples en témoin. Oui. Mais oui, bien sûr que oui. L'article 5, les peuples prendra quand même sa position sur base de l'article 5. Voilà. Je vous dis aujourd'hui, M. Jeffer, même si le référendum en question commence dès demain matin, oui. Je ne sais pas quel peuple dont il fait allusion qu'il faut accepter. Quel peuple dont il fait allusion? Je sais peut-être que le peuple derrière, mais ce n'est pas le peuple congolais. Non. Voilà, donc rapidement, maître, je vous accorde 1 minute chacun. Donc 1 minute chacun avant de clore directement. On va commencer par vous et terminer par M. Joël. Donc vous n'êtes pas d'accord par rapport à la révision de la Constitution ou bien à certaines dispositions de cette Constitution? Moi, je vous ai dit dès l'entrée déjà ici, oui. En tant que juriste, je ne m'oppose pas à la révision constitutionnelle parce que oui. C'est une démarche constitutionnelle. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Mais pour vous? Mais le moment n'est pas encore opportun. Ok. Je le sais de le dire. Pourquoi le moment n'est pas encore opportun? Non, même d'en parler. Même d'en parler. Non. Même d'en parler, on ne peut pas parler de ça. Parler de ça pour aboutir à quoi? Non, en fait, la réflexion, réfléchir déjà et puis... Non, réfléchissons sur les nécessités des choses. Ne réfléchissons pas encore sur la Constitution. Réfléchissons pour arriver ici à la Gombe, les embouteillages. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Moi, je voulais voir aussi les gouvernements sérénistes, peut-être soit les gens du pouvoir de l'Union sacrée prennent aussi des décisions, des mesures peut-être. Comment finir avec les embouteillages? Comment finir avec les inondations? Comment on peut finir avec la vie chère? Comment on peut finir avec les trains de vie des institutions qui consomment beaucoup de budget? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce que vous êtes en train de marteler là-dessus en fait? Oh, mais la proposition est claire. Cette proposition, même un enfant de 5 ans peut vous donner. La proposition est claire. Oui. Premièrement, d'abord, la proposition est claire. D'où il faut commencer, il faut commencer à gérer d'abord bien les recettes de l'État public, les recettes publiques. Parce que ces recettes-là, ça nous permet quand même de bien avancer les institutions du pays. Je vais m'expliquer. Le chef de l'État vient de lancer les assises sur la lutte contre la corruption. Je peux vous dire une chose. Hein? Je sais que peut-être je vais chuter par là. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus que 2 minutes. Nous sommes là pour parler de la Constitution. Hein? On n'attaque personne. Mais je vais parler sur les ministres des infrastructures, M. Guissaro. Vous savez, avec le programme de 6 communes, bien sûr que ce n'est pas le sujet. Hein? Oui, mais parce que rapidement, maître, je pense qu'on va aborder ce sujet. On va aborder ce sujet rapidement, mais faute de temps imparti, on n'a plus de temps parce que vous n'aurez plus beaucoup de temps. Rapidement, M. Joël Yoloko, votre dernier message, en fait, votre dernier mot, parce que nous n'avons plus qu'1 minute. Donc rapidement, en 1 minute. Révision constitutionnelle imminente, changement de la Constitution nécessaire pour des raisons idéologiques, pour des raisons liées à notre identité en tant que société. Maître a parlé de la crise institutionnelle, de la bonne gestion des finances publiques. Maître ignore qu'il est lui-même victime de cette crise-là, parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, nous mettons en exergue le fait que le pouvoir exécutif et législatif, dans le budget qui est réservé aux institutions, consomme près de 80% et ne laisse que près de 20% aléatoires au pouvoir judiciaire qui compte aujourd'hui plusieurs magistrats, plusieurs juges, plusieurs cours et tribunaux, et qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons réellement discuter. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais le peuple a mûri de par ses expériences du passé et de par ce qu'il vit aujourd'hui. Et le fait que le peuple s'y est invité au débat, nous disons,
vive la démocratie et que le peuple puisse trancher. Nous sommes vivement d'accord avec le chef de l'État dans la composition de la commission et nous avons insisté sur le fait qu'au regard de l'équilibre sociétal, il faut que la présidence de cette commission-là soit pilotée par l'opposition. Et je pense que de là, du choc des idées jaillira la lumière et le peuple pourra, pour une fois de plus, pour une fois de son histoire, avoir un texte qui réponde à ses aspirations et le peuple pourra contrôler les actions qui seront menées dans le cadre de l'exécutif, du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir judiciaire à travers les textes qui feront objet de cette constitution. Voilà, merci beaucoup en tout cas à nos deux invités d'avoir répondu présent en tout cas pour ce débat. En tout cas, c'est un débat constitutionnel et légal aussi. Donc le peuple doit réfléchir là-dessus. Ce sont les avis, les opinions de deux personnes différentes d'opinion. Hein, voilà, donc merci en tout cas à Maître Hulk ici d'avoir répondu à l'invitation. Et je remercie aussi le président de la Ligue des jeunes de Nouvelle-Élan, Joël Yoloko Lopez. Merci d'être venu, d'avoir rehaussé de ta présence. En tout cas, je pense vous recevoir très prochainement pour un autre sujet d'actualité. Et d'ici là, je demande à notre public de se porter bien et à très bientôt.